La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous m'excuserez les gars, j'ai un petit peu baissé la fréquence sur YouTube. J'ai pas pu débriefer le match du Real Madrid et encore moins celui du Barça hier. Je vais vous expliquer, là c'est le Ramadan, donc déjà on se concentre sur les choses importantes. Ensuite j'ai la petite qui est malade ces temps-ci, même moi là c'est en train d'arriver à mon tour. En fait c'est un tour de rôle, dès que tu as un enfant qui tombe malade malheureusement, après ça y est c'est toute la famille qui y passe. Et troisièmement je suis en train de préparer un déménagement. Et à côté les gars j'ai une vie de famille, j'ai un boulot, j'ai ci, j'ai ça. Donc YouTube je le fais vraiment par passion les gars, parce que je mange pas avec, hein. Je vous le dis, si vous croyez qu'on gagne des 1000 et des cents avec YouTube, qu'on est une petite chaîne à notre niveau, vous vous trompez totalement. Donc je fais comme je peux les frérots, j'essaie de m'adapter, j'essaie de trouver des créneaux. Là j'en ai un en l'occurrence, donc je vais débriefer, pas débriefer mais je vais dire ce que je pense sur les deux derniers matchs, celui du Real et du Barça. Mais je tenais à m'excuser et j'espère que vous me pardonnerez. Maintenant que ça c'est dit les gars, je rentre directement dans le vif du sujet. Donc Villarreal, Real Madrid les gars, je vais dire clairement ce que je pense les gars. On remarque qu'il y a une bonne relation, une bonne entente en tout cas dans le jeu entre Rodrigo et Mbappé. Et on voit que quand Vinicius est rentré en jeu, la relation a été... En fait, on a vu directement qu'entre les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors moi, je vais vous dire clairement ce que je pense, les gars. S'il y a quelque chose entre les deux, c'est à Carlo Ancelotti de gérer la chose. Parce que pour moi, il est en partie responsable de ce qui se passe. Ok, bien sûr que les joueurs ont leur part de responsabilité, les gars. Je le nie pas. Ils ont leur part de responsabilité. Mais c'est lui le coach. C'est lui le meneur d'hommes. Et la saison dernière, on était là en train de l'encenser, en train de se dire, les gars, s'il y a un seul coach qui peut gérer cet effectif, c'est Carlo Ancelotti. Moi, clairement, les gars, je vous jure que mon ressenti, c'est qu'on s'est trompé. Là, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Tactiquement, on voit rien. Les joueurs font un petit peu ce qu'ils veulent. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas la main mise, en fait, sur les stars de son effectif. Il n'a pas la main mise, peur de sortir Bellingham, peur de sortir... Il a un peu la main mise sur Rodrigo. Mais Vinicius, tu touches pas. Mbappé, tu touches pas. Bellingham, tu touches pas. Alors qu'il y a des fois, je suis désolé, les gars, quand il y en a un qui est au-dessus, en dessous, pardon... Ben, il est où le problème si tu le sors plus tôt ou quoi? Il va faire sa crise d'ego, laisse-le, c'est pas grave, mais il s'y habituera. Moi, ce que je vois d'à côté du Barça, c'est... Flick, c'est... Franchement, les gars, c'est un meneur d'hommes. Parce que lui, il n'y a pas de... Lewandowski ici ou quoi. T'es mauvais, tu sors. Et hier, encore une fois de plus, on l'a vu, mais... Je vais en revenir après sur le Barça. Pour en venir à ce match de Real Madrid, Villarreal, Real Madrid, pardon. Donc la victoire est là. On gagne 2-1 avec un match exceptionnel de Kylian Mbappé. Faut le reconnaître les gars, quand il est bon, faut le dire. Et avant-hier, pardon, il a été très bon. Très bon. Brahim a apporté beaucoup de peps au milieu de terrain. Je le dis les gars, Brahim pour moi il a sa place même en tant que titulaire. Maintenant tu sors qui? Je sais pas, mais quand tu as un joueur qui est en forme, profite de sa forme du moment. Quand tu as un autre qui est en dessous, qui est pas bon, tu voilà. Et quand il y en a un qui faiblit, tu fais une rotation. C'est ce qu'on appelle une concurrence pardon, saine. Là il n'y a aucune concurrence saine. Les anciens et les stars sont au devant de la scène et les autres, vous moisissez sur le banc, vous servez à remplir les gourdes. Quand je vois Arda Güler prendre la poussière comme ça, les gars, là tu peux l'essuyer avec un balai tellement il y a plein de toiles d'araignée sur lui, tellement ça fait 20 piges qu'on l'a pas vu sur le terrain. Et après il va rentrer, il va faire un match dégueulasse et... Voilà, c'est la faute à Arda Güler, il est nul. Et je le comprends, Hendrik, c'est la même chose. Ils sont en train de prendre la poussière sur le banc et ça m'énerve. Donc, la part de responsabilité, même les blessures qui sont occasionnées au Real Madrid, ces temps-ci, tout ce qui se passe, tout ça, c'est le manque de rotation à cause de Carlo Ancelotti. Alors qu'il pourrait le faire. Ne me dites pas, les gars, non, c'est plus haut, machin, non. C'est lui le coach. Il pourrait faire des rotations. Il a quelque chose contre ces petits. Donc, comme je vous l'ai dit, les gars, quand Vinicius est rentré sur ce match, on a vu qu'il y a une fracture clairement entre Mbappé et Vinicius parce que c'était pas du tout la même symbiose qu'il y avait quand Rodrigo était là sur le terrain. Donc, on a gagné le match, certes, on prend les 3 points, certes, c'est ce qu'on va retenir parce que, honnêtement les gars, Villarreal est à 2 doigts d'égaliser et on a pris le bouillon. On a clairement pris le bouillon. Merci Courtois d'avoir fait un boulot exceptionnel. Parce que sans Courtois, les gars, je vous jure que cette saison, elle est catastrophique. Mais c'est ce qui fait les grandes équipes. C'est que quand l'équipe n'est pas là, bah, tu as quand même le gardien pour assurer les arrières. Mais moi, les gars, je reste sur ma lancée du début de saison. Alors, ça se trouve, on va gagner. Hein. On va gagner une Ligue des Champions. Peut-être qu'on va passer devant le Barça avec une Liga. Je sais, j'en doute fort. Hein. Ça peut arriver, hein. Mais en tout cas, dans le contenu, les gars, ça aurait été catastrophique. Hein. La saison, on va rien retenir de bon. Mais bon, si on prend des trophées, malheureusement, c'est qu'il y a une chance
que Carlo Ancelotti prolonge juste parce qu'il est pris des trophées. Maintenant, on va pas souhaiter le mal, j'espère qu'on prendra des trophées et j'espère quand même que il y a une symbiose qui arrivera un jour, parce que là, comme ça, vu comme c'est lancé, et vu depuis le début de saison, en fait, on est sur la même longueur d'onde. Je pense pas clairement qu'on arrive à trouver quelque chose. Pour moi, s'il faut du renouveau, il faut changer de cycle. Parce qu'une fois de plus, je le répète, Ancelotti est trop attaché à ses piliers. Donc la saison prochaine, s'il reste, on va se retrouver encore avec des Arda Güler sur le banc, des Modric qui sont... Il est capable d'aller monter au créneau pour renouveler encore une fois de pro. J'ai rien contre Modric, les gars, mais au bout d'un moment, tu vois, il faut de la compétitivité. Tu vois que Modric, le pauvre... Il est dépassé un peu par les événements quand tu tombes sur une équipe qui est plus ou moins physique. Alors il est là, hein, il est encore là, il a 40 ans, ce qu'il fait c'est exceptionnel. Mais les gars, faut reconnaître qu'il y a l'âge. Et l'âge c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Alors oui, quand il est là pour calmer le jeu, à la 60e, 70e, ou pour apporter un petit peu de... Si l'équipe ne va mal, les titulaires qui sont là et les petites rotations ne fonctionnent pas, tu le rentres pour essayer de te débloquer la situation, oui, d'accord, mais compte pas sur lui en le faisant jouer régulièrement, qu'il reprenne du niveau. Ce n'est pas possible, plus ça va avancer et plus il va décliner. Et ce qu'il a fait déjà à son âge, c'est déjà énorme. Donc voilà, c'est la conclusion de mon match contre de ce match contre Villarreal. Maintenant, je passe au match du Barça, les gars. Alors là, moi, franchement, le Barça, les gars. Alors, un match très très disputé. Les gars, j'étais fatigué quand je regardais le match, hein, et je vous jure qu'il m'a tenu en haleine tout le long, les gars. Et je vous jure que si on jouerait un match de Ligue des Champions comme celui-là et qu'il y aurait encore 30 minutes à regarder, je les aurais regardés alors que j'étais claqué. J'étais vraiment rincé. L'Atlético Madrid me surprend parce qu'ils ont quand même une tactique propre. Et tu vois, en fait, moi, ce que j'aime, c'est que ils gardent leurs valeurs, ils gardent leurs principes. Cholo fait du cholismo, tu vois. El Cholo Simeone fait du cholismo, il n'y a pas de changement. On joue un petit peu, on galère, on verrouille. Et en verrouillant, on essaye de trouver des opportunités. Et à la fin, je rentre mes petits remplaçants fétiches. Et ça fonctionne comme ça. Maintenant, malheureusement, il est tombé en face sur un Barça. Et ce Barça, les gars, en fait, si tu l'as pas planté jusqu'à la 90e minute, ne garde pas espoir. En fait, ce Barça est en train de se transformer en Real Madrid des 2 dernières années, mais en plus beau à voir jouer. Parce que nous, on est des hommes de résultats. On cherche des résultats. Ça peut être dégueulasse, mais à la fin, le résultat est là. On peut gagner des Ligues des Champions, on peut soulever des trophées, peu importe. Mais à la fin, voilà, en mode dégueulasse, mais on peut avoir des trophées. Le Barça, cette saison, c'est beau à voir jouer. Et maintenant, ils rajoutent des palettes. C'est qu'ils peuvent te faire les Barça du remontada, les remontadas du Barça, les gars, ça fait longtemps qu'on n'y a pas assisté. Là, tu es en train de voir le Barça à chaque fois torcher remontada sur remontada contre le Benfica, le 5-4. Et des remontadas de malades. Hein. Des remontadas où ils sont acculés 2-0 pour revenir contre l'Atlético Madrid qui est en train de mettre un bloc bas avec 10 défenseurs, frère. Et tu arrives à retourner ça. Je sais pas comment ils font. Donc, le Barça qui est en train de te faire une saison majestueuse, je vais pas vous mentir, avec des faux pas. Beaucoup de faux pas, les gars, cette saison. Ils ont perdu des matchs quand même en milieu de saison, au début de saison. Et regardez quand même, ils reviennent et avec un match de retard et ils sont là. Moi, franchement, ils me bluffent cette équipe. Ils ont une faculté à jouer et tout. Ils sont bons, les gars. J'ai le seum, ils sont bons. Hier, j'étais là, 2-0, j'étais content jusqu'à là, je sais pas combien. Et à la fin, frère, 2-2, 3-2, 3-2, Lamine Yamal. Les gars, ça commence à devenir mon cauchemar, Lamine Yamal. Parce qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, je claque du boule, les gars. Je vous jure. Hein. Vous m'excuserez pour les termes. Mais il est imprévisible, en fait. Et en fait, tant qu'il n'est pas sorti par Flick, tant que Flick ne l'a pas sorti, le danger peut arriver à n'importe quel moment par ce joueur, en fait. Il peut te mettre un but à n'importe quel moment, même si tu l'as pas vu pendant 30 minutes sur le match, en fait. C'est ça qui est dangereux, tu vois, avec ce joueur. Et le problème, c'est que les adversaires en face ne savent pas comment le prendre. Ils ne savent pas comment le prendre. La Reinildo, le pauvre, hier, il a vu flou, il a glissé de tous les côtés. Il a fait de la patinoire, les gars, Reinildo. Alors, il n'y a pas que lui, hein. Il y en a beaucoup qui ont patiné hier. Hein. Hier, ils n'étaient pas sur un terrain de foot, hein. Ils étaient sur un... C'est une dinguerie. Il les a fait patiner de tous les côtés. Et en plus de ça, vu qu'il est dans la provoque et il tente, et ben il a le facteur chance qui s'ajoute à ça. Et tu vois, c'est la 70e, 80e minute. Le Barça a repris l'ascendant psychologique et t'as Lamine Yamal qui te débloque. Moi, je le savais, c'est à 80 ans, je crois que c'était un peu plus que ça. Et je savais qu'à la fin, ils allaient encore en mettre un. Ferran Torres, tu vois. Flick, il est là, il n'a pas peur de faire les changements. Lewandowski, il a mis un très beau but, magnifique, le contrôle poitrine et frappe en tombant, là, je sais pas comment il a fait d'ailleurs pour passer devant Lewandowski. Les gars, vous m'excuserez, mais en défense, c'était l'anglais, et là, j'ai oublié comment il s'appelle, l'anglais
celui qui a changé sa nationalité, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Le Normand, l'Anglais et le Normand. Tu vois, t'as 2 tours de contrôle et Lewandowski, il leur a fait mal, les gars. Il leur a fait mal en défense. Hein. Il était là. Franchement, ce Barça, les gars, ils sont complets. Parce que quand Lewandowski est pas en forme, derrière, t'as Ferran Torres qui vient, qui rentre, qui est en train de sortir de son tocarisme, comme le disait le frérot Stan. Il est en train de sortir de son tocarisme parce que le mec, il te met 7 buts en jouant des morceaux de match. Incroyable. Non, franchement, les gars, ce Barça est incroyable. Rafinha, même quand il... Tu vois, il peut être mauvais sur une mi-temps complète, mais les 30 dernières minutes, il te fait un match de fou. Enfin, j'exagère, mais il se réveille, quoi. Il voit que ça va pas, il va changer, il va aller s'approcher de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, je sais pas, t'as l'impression qu'il... C'est un magicien. Lui qui s'approche de lui, il va bien jouer, tu vois. Du moment que Rafinha, il est passé, il a commencé à combiner avec Yamal, et ça y est, ça va mieux. D'un seul coup, ça va mieux. Centre de Rafinha... but de je sais plus qui c'est qui débloque le... Ferran Torres de la tête. Enfin bref, je peux même pas énumérer les buts du Barça tellement... Tout ça pour dire que ça va être très compliqué d'aller déloger ce Barça de cette première place, même si nous sommes à la première place en même temps qu'eux et qu'eux ils ont encore un match de retard. Tout peut arriver. Le football n'est pas une science exacte. Mais de ce que j'ai vu hier et de ce que je continue à voir de ce Barça, les gars, ça fait très peur. Surtout cette jeunesse, les Koubarsi qui sont là en assurance. Bon, Koundé, petite... ça, on va pas en parler parce que même avec l'arbitrage, les gars, tu peux rien dire en vrai. Tu peux rien dire, ils sont supérieurs. Faut l'avouer, ils sont supérieurs, ils sont au-dessus. Donc voilà les gars, je reconnais à l'heure actuelle notre infériorité face à cette équipe du Barça. Et j'ai envie de dire, dans le jeu, nous sommes inférieurs par rapport aux 3 équipes de tête de tableau. Nous sommes les derniers, j'ai pas honte de le dire. Sauf que nous, on a cette faculté à gagner les titres même en étant les plus mauvais. Et j'espère qu'on continuera sur cette longueur d'onde. J'attends quand même du beau jeu et j'attends de voir un nouveau coach qui vient et qui développe quand même un football alléchant avec toutes ces stars qu'on a. Parce que c'est pas possible qu'on continue de jouer comme ça alors que t'as des noms, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, machin. Wesh. Je veux voir un coach qui commence à mettre un peu du Arda Güler, un peu du... Voilà, et surtout de la combinaison, de la tactique, de la symbiosité. Je sais pas si ça se dit, mais j'espère que vous comprenez. Donc voilà famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous m'excuserez une fois de plus pour mon manque d'assiduité envers les vidéos. J'essaierai d'être là au maximum les gars. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, comprenez, fille malade, déménagement, ramadan, tout ça, ça en fait beaucoup. Et ça donne pas à manger YouTube. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.